Bonjour tout le monde. Hello, hello! Aujourd'hui, on accueille Joy. Donc, Joy, bienvenue. Je suis très heureuse de te voir. Ah, donc Joy, on s'est vu à Copenhague il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Et tu vas revenir, n'est-ce pas? Certainement. Juste, je peux m'assurer avant qu'on commence le Oui, live. c'est ça. Euh, ok. Donc, Joy, est-ce que tu veux déjà juste te présenter parce que tu le feras extrêmement bien. Euh, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ensuite, on va introduire le sujet du jour qui nous plaît énormément. Alors, bonjour à toutes déjà. Merci infiniment d'être là, de prendre de votre temps avec nous. De mon côté, qui je suis? Eh bien, je suis Joy, mentor pour les femmes entrepreneurs et je réconcilie la sexualité et le business pour que chacune puisse prendre son pied à la fois dans son lit et dans son job. Et l'intention, c'est vraiment d'amener une dimension plus consciente sur l'apport de la sexualité dans nos vies d'entrepreneurs. Et pour moi, l'entrepreneuriat est un état d'être avant d'être un statut, c'est-à-dire cette capacité à prendre des risques pour sa vie, dans ses choix, dans ses relations et tout ce qui nous fait du bien, parce que je crois que on se doit d'honorer la vie dans laquelle on est là maintenant et que ça passe par le fait d'en jouir par tous les bouts, par tous les pores. Tellement. J'adore ton domaine d'activité parce qu'il est tellement important. Parce que en tant qu'entrepreneur, on a plusieurs types de coachs, tu vois, qu'on pourrait choisir pour nous soutenir, etc. Et même pour celles qui sont pas coachs, ne vous sentez pas, comment on dit en français, ne vous sentez pas mis de Lésé. côté, Mm. biaisé, lésé. Enfin voilà, c'est vraiment. Joy, elle accompagne les entrepreneurs, mais elle accompagne aussi la notion de leadership, vous savez. Et toutes les femmes, on a du leadership, peu importe dans quel domaine de notre vie. Donc juste, dites-vous que même si on utilise le terme entrepreneur là maintenant et que vous l'êtes pas, mettez ce terme-là par leadership ou puissance même personnelle, ok? Exactement. Oui, l'entrepreneuriat, ça peut être aussi dans sa vie et surtout perso, dans le fait Ouais. de faire des choix en termes de relations, mais aussi quand on est maman, on est déjà dans de l'entrepreneuriat, dans de la gestion et dans de la prise de risque et dans cette recherche aussi d'amélioration de vie. Donc, ouais, on est toutes entrepreneurs, mais parfois qu'on ignore. C'est ça. Et j'aime que tu amènes la sexualité dans l'entrepreneuriat et surtout l'énergie sexuelle. Toi, tu parles beaucoup d'énergie Mm. sexuelle dans l'entrepreneuriat et je pense que c'est tellement important, surtout même pour les hommes en réalité, parce que là on parle des femmes, mais la notion de sexualité, donc de rapport au corps, d'intimité, de sensation, de plaisir dans la vie. Imaginez, c'est tous les entrepreneurs, hommes et femmes, et les leaders d'entreprise, et les leaders de la société, ils avaient justement cette conscience du corps, qu'ils étaient accompagnés par des coachs ou des mentors dans ce domaine-là. Notre société, elle aurait même pas la même tronche, on est bien d'accord? Totalement. Euh, donc j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tes clientes pour qu'on comprenne un peu comment tu travailles? Alors moi, j'ai une grille de lecture, c'est-à-dire que j'applique les profils érotiques à l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est que ces profils érotiques, on puisse les incarner aussi bien dans notre intimité que dans nos vies d'entrepreneurs. Et ces profils, c'est tout simplement des facettes de nous. Je suis formée à l'IFS, donc l'Internal Family System, qui considère qu'on a toute une famille à l'intérieur de nous avec des petits personnages qui parfois sont là dans notre tête et qui disent non, c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Je pense qu'on les a toutes et parfois on se dit mais je suis schizophrène quoi. Et l'idée pour moi c'est de comprendre que non, c'est pas de la schizophrénie, c'est plutôt des multipersonnalités. L'IFS, la base, c'est justement, on n'est pas monopersonnalité, on est multipersonnalité. Et c'est toute cette richesse qui fait qui nous sommes. Ces profils érotiques, ce ne sont que des facettes de nous que l'on va exprimer ou réprimer. Qu'on les réprime ou qu'on les exprime, elles sont là généralement pour nous maintenir dans un état de survie. Et donc c'est pour ça parfois qu'il y a un peu un bordel intérieur, parce qu'il peut y avoir des conflits entre différentes facettes de nous, parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, parce qu'on a des conditionnements, parce qu'on applique aussi des injonctions. Et aujourd'hui, on va parler justement de la chagasse à la sage, donc deux opposés
sur le papier, j'ai envie de dire, en termes de profil érotique, qui nous amènent parfois à faire des grands écarts ou à totalement se rejeter soi dans nos prises de décision, parce que derrière, il y a des conditionnements, il y a des peurs et il y a des oublis carrément de part de nous. Et je les amène du coup à prendre conscience à la fois de l'ensemble de ces profils chez elles, comment elles peuvent déjà prendre soin de ces parts d'elles dans leur intimité, parce que pour moi, tout commence dans l'intime. C'est vraiment l'embryon qui fait qu'après, ça rayonne sur le reste. Je vais donner un exemple très classique. Si vous n'arrivez pas dans votre intimité à exprimer ce qu'il y a d'important pour vous, vous n'arriverez pas à le faire dans une réunion de travail. Si vous êtes en incapacité de vous connecter à votre vulnérabilité et littéralement de vous foutre à poil devant quelqu'un ou devant votre propre miroir, la plus grosse prise de risque que vous devrez faire dans votre vie, d'entrepreneur ou pas, elle va être beaucoup plus fastidieuse. Donc il y a vraiment des jeux de miroir qui se font et que si on commence par déjà aller explorer cette intimité du corps, de nos désirs, de nos plaisirs, de nos envies, on facilite le chemin pour tous les autres pans de nos vies, aussi bien familial que professionnel, que relationnel, que juste de kiff de vie aussi. Donc l'intention, c'est de remettre de la légèreté, de la clarté sur ce qui se passe en nous pour que on fluidifie les choses. Ouais, tellement. J'aime bien parce qu'on a vraiment la même approche de dire que la sexualité, c'est le miroir de notre vie. Donc, moi, je le dis dans l'autre sens. Dans l'autre sens, toi, tu dis, OK, si t'arrives pas à te foutre à poil au lit, t'arriveras pas à te foutre à poil dans la vie. Et moi, c'est plutôt l'inverse que je dis, c'est regarde dans ta vie, là, comment tu te comportes avec les hommes, au travail, dans ta famille, comment tu te positionnes. Et regarde ta sexualité, est-ce qu'il n'y a pas un miroir là? Et c'est vraiment la même chose. Et j'adore justement qu'on travaille sur ça et qu'on montre aux femmes ces effets de miroir, justement, auxquels on ne pense pas. On pense que bon, bah, je développe toute ma vie à côté, puis ma sexualité, on verra après. Évidemment que non, n'est-ce pas? Bah, je crois qu'il y a une très grosse question à se poser au départ, c'est est-ce que ta vie, elle est aussi excitante que ta sexualité aujourd'hui? Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que waouh, on a peut-être une vie hyper remplie de plein de choses, mais que dans notre sexualité, ouais, ça peut être sympa, mais c'est pas dingue. Et j'ai vraiment à cœur que chaque femme puisse se dire, waouh, en fait, dans ma sexualité, donc dans mon intimité, dans mon rapport au corps, à moi, c'est aussi excitant que quand je prends un billet d'avion pour aller à mon prochain voyage. C'est pas que le billet d'avion qui est censé nous nourrir de l'intérieur. Ça serait d'une pauvreté sans nom. Donc l'idée, c'est de se dire, la sexualité, c'est le socle, c'est ce qui permet cette impulsion, ce feu. Et après, la vie, elle vient aussi se construire autour de ça. Et on va en parler parce que si c'est que la vie qui remplit et pas l'intimité, ça veut dire qu'à un moment donné, soit on s'est coupé de quelque chose, en tout cas, il y a le système nerveux qui a fait oh là là, ça me fait flipper. Du coup, soit je me fige, soit je fuis, soit je me carapate quelque part parce que je me mets toute petite, soit au contraire, je suis dans ce combat acharné envers une cause ou autre. Et tous ces mécanismes, ils commencent, ils naissent dans l'intimité. Ouais, tellement. Et en fait, je t'écoutais parler et ça me faisait penser à ce dont on a parlé avant de lancer le live. Et qui étaient justement les femmes qu'on a ici. Il y en a beaucoup, beaucoup qui, parce que vous discutez avec nos ambassadrices ou on regarde un peu vos réponses et tout ça à droite à gauche, euh, qui sont justement dans des relations ou qui ont été dans des relations qui ne sont pas du tout épanouissantes ou qui ont une vie qui n'est pas du tout épanouissante et qui sont venues parce que ça avait l'air intéressant. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'était que beaucoup d'entre vous, vous êtes inscrites encore une fois, même pas pour votre propre sexualité et vous faire kiffer vous-même, mais pour faire kiffer une partie traumatique de vous ou alors votre propre partenaire. Donc ça fait un peu écho à ce que tu disais avant, mais là, Joy, est-ce que tu as envie, toi, de nous parler de ça un peu, tu vois, de ce que tu vois? Alors,
toi, ça peut être dans l'entrepreneuriat, mais chez les femmes de manière générale, que les femmes, elles vont vouloir, je parle doucement parce que j'ai envie de choisir mes mots, que les femmes, elles vont vouloir justement travailler sur leur sexualité, même dans l'entrepreneuriat, mais c'est très biaisé, c'est-à-dire que finalement, elles pensent qu'elles veulent travailler sur leur sexualité pour elles-mêmes, mais en fait, c'est vraiment toujours pas forcément pour elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, là. Ouais, Elles pensent que c'est exactement. pour elles, et en fait, pas du tout. On va en parler. Alors moi, ce que je vois, c'est exactement la même chose que toi, c'est que très souvent, on va chercher un prétexte pour travailler notre sexualité. Déjà, j'aime pas le mot travailler, c'est comme s'il y avait un dur labeur à faire. Euh, donc j'aime bien dire explorer. Et le domaine de la sexualité, on l'explore généralement suite à une rupture, suite à une grosse conscientisation de vie, un burn-out, une maladie, où on se dit merde, en fait, c'est la source où je suis censée prendre le plus de plaisir. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moyen, voire chaotique. Et donc, du coup, on peut se rendre compte dans ces transitions de vie qu'on a totalement laissé de côté cette sphère-là et qu'on s'est noyé dans d'autres endroits. Moi, les femmes que j'accompagne, elles se noient très souvent dans leur job. C'est des femmes qui sont très créatives, très ambitieuses et qui ont envie, du coup, de vraiment rayonner dans leur business. Sauf que le revers de la médaille de ça, c'est qu'on oublie très clairement d'aller voir ce qui se passe dans l'intime et ce qui pourrait être nourri autrement, parce que c'est totalement au 10e plan. C'est quand la dernière fois que vous avez pris un rendez-vous avec vous-même pour nourrir votre intimité? Je parle même pas de masturbation, hein, attention. Je parle vraiment d'un temps d'intimité envers vous. Et là, vous allez me dire, elle parle de quoi? Déjà, rien que cette question de, mais je mets quoi derrière le moment d'intimité? Alors que pour autant, si je te dis, c'est quand la dernière fois que tu as eu un moment intime avec quelqu'un, il y a étrangement une scène qui te vient. Peut-être que c'était un câlin hyper vibrant, peut-être que c'était un moment où il y a eu une discussion hyper difficile, où vous avez fondu en larmes. On arrive à raccrocher ces moments intimes avec l'autre, mais avec soi, ben, on s'en souvient pas. Et j'ai vraiment envie que chacune comprenne que quand on va chercher le chaos à l'extérieur, c'est que déjà il y a un chaos à assainir à l'intérieur. Et que plutôt que d'être le chaos, c'est d'être le bambou dans le chaos. Je deviens solide et il peut y avoir le chaos à l'intérieur de moi, il n'y a aucun problème. Du coup, la sexualité n'est plus un prétexte pour aller mieux, pour se réparer, mais c'est un prétexte pour rentrer en connexion avec toi. C'est une vraie rencontre en fait. Et on nous l'a, je pense, toute vendue au moins une fois dans notre vie, comme quoi la sexualité, c'était avec l'autre. Et j'ai envie qu'on se pose la question, ça donne quoi une sexualité sans l'autre? À quel moment j'entre en connexion avec moi? J'ai des rendez-vous avec moi, peut-être même juste de caresses, peut-être même de danse, de je mets des sous-vêtements pour moi ou je les retire pour moi. C'est pas juste pour faire plaisir à l'autre. J'aime bien justement proposer à mes clients, parce que ma porte d'entrée, c'est la sexualité, et après, on voit les rebonds qu'il y a sur le business. C'est très marrant de voir les jeux de miroir. La dernière fois que tu as acheté une fringue, pour toi, pour te faire kiffer, pas pour un événement, pas pour un mec, pas parce que tu avais envie justement d'être plus féminine ou moins masculine. Il y a toujours ce plus et ce moins qui s'immiscent. Juste pour toi, pour te sentir belle, où tu t'es dit, waouh, en fait, j'ai envie d'avoir ce type de tenue. Ça passe par des petites choses qui, dans nos vies, vont venir recréer des connexions, aussi bien sensorielles que physiques, qu'en termes de posture, qui vont amener ensuite à des comportements différents. Du coup, peut-être que Noémie, je peux faire cet éventail en termes de grille de lecture pour que chacun ait conscience de depuis quel espace je parle. Pour moi, il y a différents archétypes qui vont nous permettre de conscientiser nos différentes facettes. Vous les avez vus hier avec Bagheera, qui a aussi une grille de lecture qu'on pourrait totalement relier à celle que je vais évoquer aujourd'hui. Donc c'est juste des mots qui diffèrent. Les concepts sont les mêmes derrière. Les sources aussi sont les mêmes, puisque c'est nous, l'humanité, avec notre système nerveux et notre fonctionnement. Moi, je les ai renommés parce que j'ai envie de suite que mon cerveau comprenne
l'image que je mets derrière. Quand je vous dis la chagasse, moi, il y a une image qui me vient. Il y a un truc très provoquant qui s'installe en moi et qui commence déjà un peu à me titiller. On aurait pu dire la salope, ça aurait été la même chose, sauf que je trouve qu'en français, il y a déjà une empreinte presque péjorative sur le côté salope, alors que chagasse, je trouve que ça renvoie un peu plus sur de la provoque. Donc on va avoir la chagasse en premier, qui elle vraiment est l'incarnation de la provocation et de l'audace. On a toutes besoin d'audace dans notre vie. Quel que soit le domaine de vie dans lequel vous êtes, quelle que soit la relation que vous avez avec vous, avec l'autre, l'audace est censée être un levier pour vous permettre d'être bien et de kiffer. Ensuite, il va y avoir la sauvage. C'est celle qui va chercher la liberté. Elle est en mode, je fais ce que je veux, quand je veux. Et elle a soif de ça, de cet élan-là. Et je vous invite à chaque euh, mot prononcé, essayez de vous l'imaginer. Elle ressemble à quoi, votre chagasse? Physiquement parlant. Elle porte quoi comme fringue? J'imagine que votre chagasse, elle n'est pas en mode tailleur, petit truc cintré. Non, non. Allez chercher un truc un petit peu plus provoquant en vous. Peut-être que même ça va réveiller des trucs en mode, je l'aime pas trop la chagasse. Moi, je trouve que la chagasse, elle est vulgaire. Conditionnement peut-être de mamie, maman, arrière-grand-mère qui a dit qu'il fallait rentrer dans un beau cadre, qu'il fallait surtout pas être la chagasse parce que ça allait créer, ça allait attirer les regards, peut-être même attirer des relations qui sont pas convenables. Donc, il y a essayer d'être observatrice de vous. Elle ressemble à quoi votre sauvage? Peut-être qu'elle est pieds nus avec une robe blanche, peut-être qu'elle est en short à trous. Essayez vraiment d'y mettre une image dessus. Ensuite, il va y avoir la reine. La reine, c'est celle qui est tranchée, c'est celle qui décide. C'est celle qui est sur son trône et qui a pas de temps à perdre. C'est tu fais ci, tu fais ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Souvent, la reine, elle est surreprésentée quand on est maman, maman d'enfant ou maman d'un mec, ça peut arriver aussi, et qu'on est dans cette espèce de fais ci, fais ça, sur contrôle. Sauf que la reine, elle est hyper intéressante dans nos vies de femmes, où on reprend justement notre pouvoir et notre souveraineté. De ça, je sens que c'est bon pour moi, ça, je le sens pas. Et donc peut-être qu'il faut que je coupe cette relation, peut-être qu'il faut que j'arrête cette activité. Il y a vraiment le côté très on-off dans la reine. Elle ressemble à quoi, votre reine? Sa couronne, c'est une toute petite couronne ou c'est une énorme couronne? Peut-être qu'elle n'a pas de couronne, elle a une baguette. Enfin, je sais pas, imaginez-la comme vous voulez, mais il y a vraiment cette idée de waouh! Et déjà, avant même de vous donner les suivantes, dites-vous qu'il n'y a pas une meilleure qu'une autre. Elles sont toutes à l'intérieur de vous. Je vous ai parlé d'une famille interne, c'est une équipe. Imaginez-vous l'ambiance qu'il peut y avoir à l'intérieur si vous co-créez depuis cette team ensemble plutôt que toi je t'aime pas. Ensuite, il va y avoir la sensuelle, celle qui va se relier au sens, celle qui va s'autoriser vraiment à ressentir, à vivre des expériences beaucoup plus en lien avec ses sensations. Donc elle va aller chercher la fluidité, elle va aller chercher les textures, elle va aller chercher les goûts, les odeurs. Elle va vraiment être en lien avec tous ses sens. Et là, on pourrait passer par des jeux de textures. Je joue avec la plume, je joue avec un bandeau, je vous parlais de fringues. Achetez-vous une fringue peut-être avec bimatière ou mettez des dentelles, voyez comment vous sentez, vous retirez des fringues, comment on se sent. C'est vraiment ce côté sensorialité. Après, il va y avoir la muse. La muse, c'est celle qui inspire, c'est celle qui permet justement de rentrer en connexion avec l'autre, mais juste par une sorte d'exemplarité. C'est le je suis. Je suis moi et ça suffit. Mais elle n'est pas passive. Moi, je l'imagine vraiment comme une fée qui aurait des paillettes dans les mains et qui fait. Et quand elle fait, elle diffuse quoi? Vous diffusez quoi quand vous êtes auprès de quelqu'un? Là, je suis là avec vous, je diffuse un truc que je le veuille ou non. Noémie, pareil, Laetitia, Claire, Karel, enfin, on est toutes avec cette couleur-là. Et parfois, on la minimise vachement, la muse. En mode, non, mais moi, ma vie n'est pas passionnante, j'inspire pas parce que je suis pas médecin, je sauve pas des gens. Oui, mais que vous le vouliez ou non, même si on sauve pas des gens tous les jours, on inspire juste par nos choix, notre façon d'être, notre façon de nous comporter. J'imagine que si vous avez des enfants, bah, vos enfants vous regardent, vous observent et ils voient des choses de vous et ils interprètent à leur manière.
Et moi, j'aime bien me dire, s'il y a un enfant qui me regarde, est-ce qu'il trouve que être adulte, c'est cool? Et là, déjà, ça remet les choses en place. S'il me voit en mode tout le temps dans ma reine, hyper contrôle, la vie c'est dur, t'as pas le choix, peut-être des choses à réajuster et vraiment jouer avec les curseurs. Parce que dans cette famille intérieure, moi, je nous imagine vraiment comme un DJ qui viendrait non pas mettre le silence sur une part de nous, mais réajuster. En fait, tout ce qu'on appelle dysfonctionnement ou problème, c'est pas qu'il y a trop de chagas ou pas assez de si, c'est qu'on n'a pas augmenté le curseur de certaines parts de nous. La muse, elle va révéler la reine aussi. La chagasse, elle va réveiller la sauvage. Parfois, il y a des duos qui se forment. Et pour finir, il va y en avoir deux derniers, la sapio, qui elle est vraiment dans son intellect, mais dans cette profondeur aussi en termes de curiosité. Elle va chercher à se nourrir d'échanges profonds. C'est souvent une facette de nous qui, je pense que vous l'avez, je crois qu'on l'a toute en 2025, qui va se nourrir de podcasts, de salons, de sommets, de livres. Et on va comme ça se, se galvaniser un petit peu de nouvelles connaissances parce qu'on a compris qu'il y avait plein de portes à ouvrir. Et donc, ça va nous stimuler intellectuellement. Et ça va permettre de révéler aussi la reine pour avoir plus de structure, parce qu'on a plus de connaissances, parce qu'on a envie aussi peut-être de transmettre. Donc ça va amener une dimension beaucoup plus mentale. Et le but, c'est quand même de redescendre aussi dans le corps, parce que la sapio, aujourd'hui, on est tellement inondé d'informations qu'elle peut totalement rester dans sa tête et ne plus être connectée à la sensuelle, qui, elle, est plus dans le ressenti. Et pour finir, et c'est celle qui fait la fin du spectre, c'est la sage, qui, elle, est vraiment dans l'observation. C'est pour moi le roc de la famille. C'est celle qui est tellement ancrée qu'elle a conscience à la fois de sa valeur et en même temps qui peut être dans une inertie totale parce qu'elle veut surtout pas prendre de risques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu faire un spectre assez large de la chagasse à la sauvage pour dire que, OK, il y a toute cette famille, mais qu'on peut être dans un extrême et dans un autre. On peut être dans la provoque ultime parce que justement on est dans un combat, parce qu'on est dans une fuite de notre vulnérabilité, parce que c'est plus facile pour nous d'être à contre-courant. Souvent, si peut-être on vous a dit, t'es la petite rebelle, de toute façon, t'es toujours celle qui fait jamais comme tout le monde. Ça, c'est peut-être la chagasse qui est là en mode, mais laissez-moi tranquille. Combiné avec un petit duo sauvage, c'est en mode, je fais ce que je veux. Voilà, ma vie, c'est ça me regarde et il n'y a pas le choix. Sauf que le revers de la médaille de ces deux-là, c'est qu'à un moment donné, on ne sait même plus qui on est, tellement on a été dans la provoque, on a été hors de la norme. Et la sage est là aussi pour nous rappeler de, OK, n'oublie pas, n'oublie pas ton essence profonde. Ton essence profonde, elle n'est pas en mode rebelle contradiction. Elle est en mode posée. Je pense que on recherche toute une sorte de paix intérieure, de kiff vraiment naturel, pas forcé. Et que la sage, elle nous amène cette clarté sur nos essentiels. Si demain vous tombez gravement malade, il n'y aura même plus toutes ces questions là qu'il peut y avoir aujourd'hui en suspens. Il y aura juste les essentiels. La sage, elle est là-dessus, elle est en mode, franchement, oublie pas quand même d'être reconnaissante que tu te lèves tous les matins, que tu as deux bras, deux jambes, ton frigo plein. Elle est très basique et en même temps, c'est essentiel d'avoir ce retour à un vrai ancrage de vie profond. De ah, je respire, waouh, incroyable. Et en même temps, on peut aller naviguer dans toute cette palette de couleurs. Donc, ce que j'avais envie de d'amener à travers cette grille de lecture, c'est qu'on est tout ça et qu'il n'y a pas une qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas ah, moi je suis. Non, c'est déjà je me sens comme ça. Et on est cyclique, donc peut-être qu'en prémenstruel, vous allez vous sentir dans la sage et la muse. Par contre, qu'en ovulation, la chagasse et la sauvage, elles vont décoller. Et l'idée, c'est de jouer avec, parce qu'on est cyclique certes sur un mois, mais on est aussi cyclique en une journée. Je pense que vous voyez, parfois, une journée, il y a des trucs qui vous font vriller. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis passée par tous les états. Et bien, jouez avec votre équipe pour pouvoir avoir à la fois de l'audace, de la sagesse, de la sensorialité. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec l'énergie sexuelle, parce que tous ces profils ne sont que des portes d'entrée pour jouer avec cette énergie.
L'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. C'est celle qui réside vraiment dans nos organes génitaux, de base, depuis notre naissance, et qu'on a décidé par enchantement d'utiliser que pour des actes sexuels. Alors que on peut l'utiliser pour l'ensemble de notre vie, pour créer une relation, créer un projet, créer un choix de vie structurant. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Et cette énergie-là, elle part vraiment de notre bassin. On est tous en capacité de le sentir et on peut la faire rayonner dans notre corps par des jeux de respiration, de pratiques d'œuvres de yoni, etc. Mais déjà, à la base, c'est d'avoir conscience qu'on peut l'utiliser à d'autres fins. Et on l'a beaucoup étudié que pour les hommes. Par exemple, il y a le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche. C'est l'étude d'hommes milliardaires. Donc, on est vraiment que sur des hommes, où on leur dit, vous pouvez transmuter votre énergie sexuelle. Vous pouvez, pour devenir riche, pour créer des projets ambitieux, transmuter votre énergie sexuelle. Donc, il y a déjà une dimension de sexualité qui est beaucoup plus ouverte. Mantak Chia, qui est un maître taoïste, il a écrit L'homme multiorgasmique. Bon, après, il s'est dit, je vais quand même m'adresser aux femmes, et il a ouvert le champ des possibles. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, le pouvoir, la puissance est dirigée sur l'homme. Parce que c'est aussi dans leur ADN de l'homme doit être puissant, l'homme doit être sécurisant, fort, etc. Et aujourd'hui, en 2025, on a totalement commencé à déconstruire tout ça, où on est passé de la femme qui a un devoir conjugal à, tiens, en fait, on peut prendre du plaisir. On découvre que, ah, il y a le clitoris, ah, bah, il fonctionne comme ci, il fonctionne comme ça. Et on valorise petit à petit le plaisir. Pourquoi aujourd'hui on parle si facilement et on peut si facilement se procurer des sextoys aussi? C'est parce que on a accès à ce plaisir. On n'est même plus obligé d'aller dans des sex shops. On peut commander en ligne son petit objet qu'on va avoir dans le sac à main ou dans la table de nuit. Enfin, essayez d'imaginer quand même la différence entre maintenant et votre arrière-grand-mère. Je pense qu'il y a un gros delta. Et petit à petit aussi, on est arrivé à une sorte d'hyper-indépendance je peux avoir accès au plaisir en permanence. Je peux me nourrir de plaisir en tout temps, aussi bien par la bouffe que par le sexe, que par les voyages. En fait, là, en un clic, on a accès au plaisir. Ce qui a totalement dérégulé aussi notre système nerveux parce qu'on est en recherche de pics en permanence. Et l'énergie sexuelle, elle cherche juste à aller dans tous les pics possibles. Parce que son but, c'est de créer. Donc, que ce soit créé sur une base saine ou une base juste de recherche de me sentir vivante, elle ne sait pas faire la différence. C'est à nous, justement, sapios, de dire, attends, on n'est pas obligé de faire des choses qui, justement, sont en dents de scie en permanence. Il y a vraiment cette idée d'électrocardiogramme de c'est cool d'avoir ces pics, mais si on a un gros pic, c'est que soit on est en train de courir, soit en train de mourir. Donc il y a cette conscience de je peux avoir des vagues plutôt que juste des pics de dopamine en permanence. Oui, merci Joy. Et justement, du coup, pour les femmes, si tu devais peut-être prendre, parce que peut-être prendre tous les archétypes, ça va prendre un moment, mais d'en prendre quelques-uns, ça peut être la chagasse, la sage et en milieu. Justement, comment est-ce qu'elles peuvent utiliser, mais c'est pas le mot que je cherche, comment est-ce qu'on peut s'inspirer justement et prendre de l'énergie dans ces archétypes-là, dans justement le domaine pas que de la sexualité, mais tu sais, le domaine dont on parlait au début, plutôt de comment est-ce que je me remets finalement en priorité dans ma vie, comment est-ce que je choisis d'autres types de relations, comment je sors de relations qui sont pas pour moi, comment est-ce que je m'honore en tant que femme, comment ces archétypes-là, ils peuvent nous aider à ce niveau-là, justement. Ça va avoir un impact sur la sexualité, bien entendu, mais tu sais, au niveau empowerment, comment elles peuvent nous aider? Du coup, je vais me focaliser sur la chagasse déjà pour commencer, parce que la chagasse, elle est très jugée, très rejetée à l'intérieur de nous. Peut-être même qu'il y en a certaines qui l'incarnent et ou qui pensent l'incarner, mais plus par provoque et rejet d'une certaine norme que par envie consciente d'être audacieuse. Et il y a vraiment pour moi une distinction à faire, c'est qu'on peut même être dans le côté
fille modèle tout en incarnant la chagasse. Parce qu'on peut avoir pris le modèle de celle qui va totalement déjouer les codes, par exemple dans une famille. Moi, je décide qu'à partir de maintenant, dans ma famille, ça ne va plus fonctionner comme ça. Je serai celle qui va à contre-courant en permanence. Je vais être du coup dans la provoque en permanence. Sauf que ça a aussi ses limites. Et la chagasse, elle est principalement jugée parce que c'est le feu. Elle peut autant cramer une forêt que permettre d'amener un projet à un niveau qu'on n'a même pas imaginé parce que c'est hyper concentré en termes de densité. Donc la question que j'ai envie que chacune se pose aujourd'hui, c'est comment vous incarnez votre chagasse? Est-ce que c'est par rejet d'un système ou d'une part de vous, le côté binaire, j'aime, j'aime pas? Ou est-ce que c'est par envie de contribution et de prendre soin? Je vais prendre un exemple. J'ai l'une de mes clientes qui est très dans la provoque. Le but, c'est de réveiller les gens, aussi bien dans sa famille que dans ses relations. Du coup, elle va être très exigeante. Elle va vraiment être dans ce côté parfois on-off qui est nécessaire dans nos vies, selon moi, pas en permanence. Pour autant, eh ben, elle se rend compte qu'elle est totalement coupée de ses émotions. Elle sait même plus à quel moment elle a le droit d'être triste, d'être faible, parce qu'elle a toujours été dans cette force. Et la question derrière, c'est qui je suis quand je ne suis plus dans cette provoque, quand je ne suis plus dans cette lutte d'un système ou d'une part de moi. Parce que la peur viscérale de la chagasse, de celle qui cherche l'intensité, qui cherche à aller tester ses limites, c'est de ne plus exister s'il n'y a plus de mouvement, s'il n'y a plus cette intensité, cette recherche de pic. Et cette question, elle peut faire très mal de merde, j'ai tout le temps été dans la recherche d'intensité pour me sentir vivante, mais en fait, je remplis un vide plutôt que de la vie. Et j'ai envie que vous y mettiez beaucoup de douceur sur cette part qui peut se rendre compte de ça. C'est aussi à ça qu'elle sert la sage de dire, c'est pas un problème en fait. La vie, c'est du test and learn. Donc ouais, peut-être que la chagasse, parfois, elle va faire un truc où elle va tout cramer, et puis une fois que tout est cramé, bon, bah, on va tout replanter, c'est pas grave. Il y a vraiment cette idée de conscientisation, effectivement, d'équilibre entre yin et yang. Et yin et yang, j'ai envie de dire, de, vous voyez, j'ai fait ça, de réharmonisation. Je parle même pas d'équilibre, c'est une harmonie à l'intérieur. C'est qu'il n'y a pas des parts de nous qui vont être là en mode, mais qu'est-ce qu'elle a foutu, la chagasse? Non, mais la chagasse, elle joue son rôle, en fait. C'est à nous aussi de dire, ouais, peut-être qu'effectivement, bah, dans ma vie, c'est vrai, ouais, je peux me sentir vide et donc je vais aller rechercher des choses pour me nourrir. C'est humain, on recherche la vie. Sauf que la vie, est-ce qu'on la recherche en mode je me goinfre de vie ou je sens la vie? C'est pas pareil. Ensuite, la sage, elle va avoir aussi ce côté, bah, comme son nom l'indique, très sage, très fille modèle, dans le sens où je ne veux pas faire de vagues. Je ne veux surtout pas attirer les regards. Et en fait, les deux, rendez-vous bien compte qu'elles viennent chercher exactement la même chose. Je cherche à être vue telle que je suis, sauf qu'il y en a une qui va peut-être être en mode petite bourrine et l'autre qui va être en mode ouh, je me cache. Et juste se poser la question, dans vos vies au quotidien, quels sont les endroits où vous vous cachez encore? Quels sont les endroits où vous surmontrez? Et les objectifs peuvent être les mêmes pour être aimé, pour être désiré, pour être dans votre pleine puissance aussi. C'est juste une stratégie ensuite qui se met en place. Et pour répondre à ta question, Noémie, sur comment ça s'intègre dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah pour moi, la chagasse, déjà, elle intervient sur comment je suis
Chagas avec moi-même plutôt que tourner vers l'extérieur. C'est pas je cherche à être rebelle contre un système, contre une personne, contre une loi. Non, c'est en fait entre moi et moi, comment je me surprends, comment je me sens audacieuse. Et ça peut passer par des petites choses, du genre, demain, vous sortez sans culotte. Personne ne le saura, si ce n'est vous-même. Le jeu sera entre vous et vous deux. Oh, comment je me sens avec ça? Peut-être que si vous avez l'habitude de faire du sans-culotte, sortez avec un œuf de yoni pour aller faire du shopping. En fait, c'est votre degré d'audace qui va différer selon les personnes. Et le but, c'est pas de se dire je sors sans culotte, c'est génial, je vais pouvoir aller, j'en sais rien, séduire ou machin. Non, c'est entre vous et vous. C'est comment, je vais aller plus loin, vous sentez la présence de votre yoni sans ce truc par-dessus qui enferme. Comment je prends conscience que cet espace qui est donc le chaudron magique de notre énergie sexuelle est là, existe. Pour moi, ça veut dire soit je retire une partie qui l'étouffe, la culotte, le string, le tanga, ce que vous voulez, soit j'ajoute quelque chose, donc l'œuf de yoni qui va dire je suis là. S'il n'y a pas de conscientisation que je suis là, à tout moment, je peux sortir. Et il y a vraiment cette idée de jouer avec cette audace. Peut-être que ça passera non pas par des activités, de tiens, demain je vais aller faire un saut en parachute, je suis hyper audacieuse, pour moi c'est encore tourné vers l'extérieur, c'est comment dans mon intimité profonde, je me sens audacieuse. Peut-être que ça va passer par faire une danse, un striptease devant un miroir. Comment la chagasse, elle se comporte devant un miroir juste entre vous et vous. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez une musique et vous essayez de twerker sur le sol. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec ça parce que je le fais pas tous les jours. Et pourtant, c'est ma chagasse qui s'exprime et qui est là et qui me rappelle ce feu qu'il y a à l'intérieur. C'est quand la dernière fois que vous avez fait votre Beyoncé ou votre Rihanna sur une musique devant un miroir? Peut-être même que c'est jamais arrivé de la vie. Et effectivement, il y a beaucoup de vulnérabilité qui ressort quand on retire la culotte ou quand on ajoute quelque chose. Et pourquoi il y a cette vulnérabilité? Parce que déjà, on a associé vulnérabilité à faiblesse. Avoir conscience que notre vulnérabilité, c'est notre putain de puissance, bah déjà, on passe un cap, hein. Parce que ça nous permet de nous rendre compte que, ok, je suis humaine, j'ai pas besoin d'être forte en permanence. J'ai aussi cette sensibilité qui me permet de ressentir et d'exprimer une facette de moi. Ouais, merci Joy. C'est vrai que j'aime bien qu'on puisse retourner tout envers nous à chaque fois, même tu vois, quand on parle de la chagasse, de la sauvage, de la sage, il y a toujours donc la vision de l'archétype et quand est-ce que je vais l'utiliser à l'extérieur, c'est dans la vie, quoi. Alors que là, tu rappelles bien, c'est de soi à soi. Alors oui, c'est aussi la chagasse face au monde, face au travail, face au lit, ou voilà, mais aussi de vous à vous. Et pour moi, là, la chagasse, j'aime bien qu'on en parle aujourd'hui, c'est vraiment elle qui va vous sauver, en fait. Donc, il y a la sauvage aussi, il y a toutes les autres parts qui va vous sauver. Mais pour celles-là, les femmes qui sont un peu coincées dans des relations, dans des schémas de vie, en fait, c'est aussi votre audace et qui va vous sortir de là, la puissance en vous, parce que c'est pas forcément votre femme sage ou votre sapio qui va vous sortir de là. Votre sapio va peut-être vous faire lire des bouquins de développement personnel pour comprendre pourquoi est-ce que vous êtes stuck dans cette situation-là encore depuis 10 ans. Donc, elle peut vous aider, je pense, mais faut faire attention peut-être aux ombres de chaque archétypes dont Joy a parlé, qui peuvent justement vous laisser peut-être coincé dans des situations. Alors que, bon, la chagasse, que vous soyez dans l'ombre ou pas, je pense qu'elle vous sort de la situation, non? Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais j'ai l'impression que peu importe qu'elle soit dans son ombre ou pas, c'est genre, on sort de là dans tous les cas. Totalement. Il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant, même dans les commentaires, c'est j'ai l'impression d'être moi-même
quand je suis à contre-courant. La chagasse, elle peut être là, effectivement, sans qu'on en ait conscience. Et le but du jeu, selon moi, c'est de la rendre consciente. C'est de se dire, ah tiens, là, c'est cette part de moi qui s'exprime. Elle cherche à nourrir quoi, cette part de moi? Et parfois, on va se rendre compte qu'elle cherche, oui, à nourrir cette audace, à nourrir aussi une recherche de singularité, de je veux être vue telle que je suis, et donc du coup, je vais être dans la provoque. Si on ne la rend pas consciente, pour moi, on amoindrit son pouvoir. Quand je vous propose de sortir sans culotte, c'est de le faire consciemment. C'est de se dire, là, je vais donc faire ça. Et comment je vais me sentir avec ça? Et il n'y a pas de bien ou mal de comment on se sent, hein. Si on se sent hyper vulnérable, si on se sent mal à l'aise, c'est une information qu'on va avoir sur nous. Parce que le but de l'ensemble de nos facettes, c'est aussi de nous faire grandir. C'est pas qu'on reste à un niveau adolescente ou personne en incapacité de se comprendre. C'est au contraire, on va passer des niveaux. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de sortir dans la rue, faites-le déjà chez vous. Et voyez juste comment vous vous sentez. Et je pense qu'on a toutes vécu cette scène où on rentre d'une grosse journée et on se change pour être à l'aise. Sauf qu'on le fait tellement de façon automatique qu'on n'a jamais reconscientisé que c'était aussi pour libérer des parts de nous qui ont besoin de davantage respirer. Et donc l'invitation, c'est de se dire à quel endroit je peux faire exprimer l'ensemble de ces profils érotiques, et érotiques parce que c'est un lien avec soi, c'est une connexion, c'est un amour de soi. Et ça serait presque trop facile de vous dire, la chagasse, c'est aller allumer le premier mec qui a dehors. Ouais, ok, on active la chagasse, super, mais ça apporte quoi? Et ça démonte quoi? Parce que ça peut démonter une estime de faire ça. Alors que de retirer sa culotte ou d'avoir conscience qu'on peut s'auto-provoquer, votre estime va augmenter et votre conscience de votre puissance va augmenter. C'est pas l'estime qui sera entachée. La problématique de toujours tourner vers l'extérieur, c'est que ça peut faire autant de dégâts que de bénéfices. Et bien sûr que ça aura toujours un impact. Et vraiment, ce que j'ai envie qu'on comprenne, c'est que quand on active l'un de ces profils, entre soi et soi, ne sous-estimez absolument pas le rayonnement que ça a ensuite. Je pense que vous avez déjà vu des femmes, vous vous dites, waouh, mais elle rayonne tellement, je sens qu'elle a une structure, une solidité, elle n'a pas parlé. On s'en fout de savoir d'où ça vient. C'est que dans sa façon d'être et de se présenter au monde, il y a quelque chose qui est différent. Et peut-être qu'elle est seule, peut-être qu'elle n'a pas de business, peut-être qu'elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de reconnaissance sociale. C'est pas ça qui fait une femme. C'est comment elle se sent jusque dans ses tripes. Parce que la question qu'il y a derrière tout ça, c'est qui êtes-vous sans votre statut, sans votre argent sur votre compte, sans vos belles fringues? Qui est Noémie, qui est Laetitia, qui est Claire, qui est Joséphine, sans tout ce que la vie nous, nous met comme étiquette et comme valorisation de notre être? Si la chagasse, elle s'exprime entre soi et soi, on peut tout retirer. Argent, fringues, statut social, taf de rêve, mec incroyable, famille recomposée qui est harmonieuse, et connaître quand même notre valeur. Et donc pouvoir éventuellement rebondir, faire face à la vie. Je vous parlais de chaos tout à l'heure. C'est composer avec ce que la vie va nous présenter. Et j'ai pas envie du tout de minimiser la sage, qui elle a aussi un grand intérêt dans une société où tout va vite et où on cherche à ce que tout aille vite et qu'on ait l'ensemble des résultats là, de suite. Dès qu'on fait quelque chose, on veut avoir quelque chose. Vous prenez votre sextoy, vous voulez l'orgasme, vous montez une boîte, vous voulez l'argent, vous rencontrez un mec, vous voulez le mariage. En fait, c'est toujours plus vite que la musique. Il y a absolument plus de je respire. La sage, elle est là pour dire tranquille. Quand tu plantes un arbre, le fruit, il n'arrive pas de suite. Donc, s'il te plaît, arrose, enlève les mauvaises herbes, fais en sorte que l'arbre soit dans un environnement fertile. C'est exactement pareil pour nous. Et pour naviguer, pour moi, entre ces deux opposés et ces deux polarités, j'ai envie de dire, qui sont complémentaires, il y a vraiment cette idée de
comment je suis dans mon audace et comment je suis dans ma qualité de présence avec moi. Et du coup, la sage, aussi basiquement que la chaga, ça peut juste être respirer. Si vous avez envie d'amener un petit peu de piment, vous pouvez respirer depuis votre yoni jusqu'à votre cerveau. Là, ok, vous allez faire circuler l'énergie sexuelle au passage et ça va ramener peut-être un côté un petit peu plus ludique. Mais déjà, juste respirer et prendre conscience de nos organes, de ce qu'on ressent sur la peau. Et c'est pour ça que tous les profils vont être complémentaires, parce que la sensuelle va s'immiscer forcément de comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'observe de moi. La sage, elle permet aussi de regarder notre système de pensée. Est-ce qu'on va avoir des petits parasites qui vont dire, mais ça sert à rien de faire ça, je suis vraiment nulle, et pourquoi j'y ai pas pensé avant, et j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Parce qu'il y a le petit démon pour chaque profil. Et plutôt que de dire, cette part de moi m'emmerde, qu'est-ce que cette part de moi cherche à me dire? Peut-être que c'est juste une sage qu'on n'a pas écoutée depuis des années. Du coup, elle a vrillé en mode aigri. De bon, en fait, il y a tellement pas de présence que je vais essayer une autre façon de faire en étant hyper désagréable. Un peu comme une belle-mère, gros cliché, mais qui marche quand même toujours. Une belle-mère qui essaierait d'être présente sans trop être présente. Bah, elle est devenue totalement à l'inverse de ce qu'elle voulait être. Bah, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête aussi. Donc prenez conscience que chacun de vos profils viennent nourrir quelque chose en vous, pour l'extérieur aussi, mais que la base de cette équipe familiale intérieure, c'est de prendre soin de vous. Donc parfois, ouais, la chagasse, elle va provoquer, elle va avoir peur de se montrer. Parfois, la sage, elle va nous freiner. Elle va dire, n'aie pas peur enfin, aie peur plutôt de ça et n'aie pas peur de rester dans du bas et de jouer petit, parce que c'est ça qui va maintenir ta survie aussi. Et je nous invite toutes à nous poser la question, comment je peux rendre ma vie plus en lien avec qui je suis, juste en osant expérimenter des choses avec moi-même. Ce qui tue les gens aujourd'hui, littéralement parlant, c'est la solitude. C'est pas la solitude nécessairement avec l'extérieur, de ne pas avoir de connexion sociale, c'est qu'on a oublié d'être avec nous-mêmes. Comment vous vous sentez quand vous êtes avec vous? Et c'est pas quand je me retrouve seule le soir parce que mon mari est en déplacement ou parce que je suis célibataire. Vous êtes seul. C'est quel temps de qualité je passe avec moi, Exact. en dehors de tous les espaces qui me sont proposés où je suis invitée à être seule. Hmm. Est-ce que quand je suis seule avec moi, je sens cette confiance en moi, je sens cette audace, je sens cette capacité à me structurer, à faire des choix de vie? Et en fait, même si la réponse est non, c'est pas un problème. J'insiste vraiment, il n'y en a rien à réparer, juste à conscientiser. Hmm. Et est-ce que tu veux nous parler un peu plus justement de ce que comment tu vas nous guider ce soir? Parce que là, je pense qu'on a bien plongé dans les archétypes et etc. Et qu'est-ce que tu vas nous faire vivre ce soir? L'idée ce soir, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a les pleins pouvoirs, que vraiment on est actrice de nos vies et qu'en plus on est dans une ère où on a accès à plein de choses qui nous permettent d'être acteurs. Donc je vais à la fois aller désengrammer des croyances qu'on peut avoir en lien avec ces profils érotiques. Donc on va utiliser l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc le système de tapping, pour justement recréer ou déconstruire des connexions qu'on peut avoir. Du genre, la chagasse est vulgaire, il y a une association qui est faite. La sage est chiante, il y a une association qui est faite. Et que ça marche dans votre système de valeurs ou pas, ça va agir sur votre inconscient. Donc pour moi, déjà, on va aller s'adresser plus à la sapio qui va être dans sa tête, dans ses croyances, dans ses pensées. Parce que ce qui nous limite la majeure partie du temps, c'est quand même notre dialogue intérieur qui est en permanence en train de nous dire oui, non, bien, pas bien, fais ci, fais ça. Et donc si on ne s'intéresse pas de façon intime à ce qu'on peut se dire, à ce qu'on peut penser, en fait, on reste en cercle fermé.
Et ensuite, pour moi, le système de pensée ne peut s'activer que si on repasse par le corps, si on remet du mouvement dans le corps. On n'est pas obligé de faire une danse endiablée, mais en tout cas, je vais inviter chacune à ressentir ce qui se passe dans le corps, à aller explorer par différents mouvements vraiment ce qu'on peut ressentir. Tu disais au tout départ, on s'est rencontrés à Copenhague. Moi, à Copenhague, ce que j'aime faire, mais aussi à Paris ou à Marseille, c'est aller à l'ecstatic dance, donc cette danse libre, cet espace qui nous invite à ressentir notre corps de façon différente grâce à la musique, c'est de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais danser avec chacun de mes profils. Selon la musique, consciemment, je vais me dire, la chagasse, elle ferait quoi? La sauvage, elle ferait quoi? Et du coup, mes mouvements vont être différents. Et je vais sentir que mon énergie va être différente, que mes pensées pendant la danse vont être différentes. Parce que j'active des parts différentes de moi. Mais on pourrait faire exactement pareil en voiture ou quand vous marchez dans la rue. Quand vous marchez dans la rue, est-ce que vous marchez tout comme ça? Bah ok, c'est une facette de vous, pas de problème. Mais du coup, la chagasse, elle marche comment? Je peux vous dire que la chagasse, elle marche pas comme ça, hein. Chagasse, il y a un truc qui se révèle chez elle et elle pense que c'est une bombe et qu'elle est Beyoncé et que la terre entière la regarde. Ça change d'énergie, de posture. Et on n'est pas toujours obligé d'être à chaque fois dans l'une ou dans l'autre ou de conscientiser, mais le but c'est que ça soit fluide et qu'on ait conscience de qu'est-ce qui est au service de ma vie. Quand je promène mon chien au bord de mer, j'en ai rien à cirer d'être un tel ou un tel. Mais dans quel endroit je me sens mieux? Parce que je crois que c'est vraiment ça en fait la clé de tout, c'est qu'est-ce qui me fait du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle de sexualité, c'est pas tant en termes de performance que de fréquence, que de position, que de super accessoires qu'on peut ajouter. C'est qu'est-ce qui te fait du bien dans ta sexualité. Et le bien passe nécessairement par avoir conscience de comment moi je fonctionne, de ce dont j'ai besoin, quels sont mes plaisirs, quels sont mes désirs, qu'est-ce que je ressens dans le corps quand je suis touchée de cette façon-là, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Et tout ça, ça passe par des portes d'entrée qu'on a bien voulu ouvrir ou pas. Et pas finalement avoir une sexualité subie ou imposée par l'autre, par un script que l'autre va nous dire ah t'inquiète, il est super, il est génial. Ouais, peut-être il va être génial, mais il y a peut-être des micro-ajustements à faire à l'intérieur. Parce que je ne suis pas contre les scripts de vie de façon générale, sauf que le script, il est aussi là pour être remis en question. Et qu'on se pose la question entre soi et soi de est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt cette petite variante-là pour que ce soit plus en lien? Quels sont les scripts que je peux remettre en question pour que ce soit davantage en lien avec moi? Ouais, tout à fait. Bah, j'ai hâte que ce soir, vous puissiez faire la pratique guidée avec Joy. Justement, ça va être super. C'est vraiment très important, peu importe les archétypes dans lesquels vous allez aller, c'est voir quelle est la racine et pourquoi vous allez dedans. Moi, je sais, par exemple, la sauvage. Maintenant, je suis toujours dans ma sauvage, mais on la voit moins. Mais pour celles qui me suivent depuis 5 ans, là, je pense que vous avez vu un peu le shift vestimentaire et énergétique qui s'est passé dans, dans ma communication parce que moi, j'ai toujours, ça faisait 5 ans que j'habitais en Asie, un peu avec les hippies, tout ça, et avec un homme où je sais qu'il aime la femme sauvage et qui honorait la femme sauvage chez moi. Donc j'étais là, bon, j'ai adoré être dans ma femme sauvage à 200%. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, j'étais dans ma femme sauvage parce que les autres autour de moi. Là, souvent, quand je sors ici et que je suis hyper bien sapée, à Copenhague, c'est un peu hippie vibe. C'est hippie. Moi, je suis bien sapée et, il y a et j'attire plus le même genre de mec et tout ça. Ils me disent, mais j'adore parce que toi, t'es pas hippie, t'es pas sauvageonne et tout ça. Ça veut pas dire que je suis plus dans ma sauvage, mais si je suis dans ma sauvage, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez pourquoi vous incarnez la sauvage ou la chagasse, comme tu as dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pour un peu sortir du lot pour vous battre contre quelque chose. Pareil, la femme sage, c'est peut-être parce que vous êtes accompagnante, donc il faut que vous soyez dans votre femme sage, mais surtout pas la chagasse, parce que sinon, quelle cliente je vais attirer si je suis dans ma chagasse, Mhm. blablabla. Donc, j'adore ça, donc je suis heureuse que ce soir, vous puissiez un peu aller expérimenter tout ça. Comment c'est pour vous d'y aller et surtout comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer après dans les différentes strates de votre vie, que ce soit sexualité, entrepreneuriat ou leadership de manière générale. Il y a quoi, on va dire, bon, il y a sexualité, il y a entrepreneuriat, il y a quoi comme autre sphère où tu sens que c'est vraiment bien aussi d'y aller, tu vois, avec ces archétypes-là, même si... Vraiment, la sphère relationnelle, elle est directement impactée.
Ouais, Du coup, je dissocie volontairement le couple de la bien sûr. famille. Mm. C'est deux espaces où vraiment on est hyper challengé et où ça a un impact. Et après, ça peut être vraiment aussi la sphère en termes de choix de vie, de comment on remplit la vie en termes d'activité. Parce qu'on peut être dans des routines, mais aussi on peut être dans une exploration de la vie. Et comment j'explore la vie? Est-ce que je l'explore par des voyages? Est-ce que je l'explore par des activités? Ou chaque semaine, je fais une première fois sur quelque chose? Et donc, quels sont les ingrédients que je mets à l'intérieur? Mais ouais, carrément. Même quand vous voulez faire ouais, une activité que vous osez pas faire, laquelle archétype vous allez aller chercher là? Parce Mm. que c'est vrai que tous ils peuvent vous servir, mais c'est vrai que voilà, Chagas, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est elle qui a vraiment beaucoup de puissance. Mais la reine, par exemple, et c'est ce dont vous Bien allez sûr. étudier dans Erotica. Le premier module d'Erotica, c'est sur la posture de la reine, justement, avant de commencer. C'est, attends, là, pourquoi je fais les choses, comment je fais les choses, dans quelle relation je suis, pourquoi je choisis telle accompagnante, par exemple, c'est quoi, tu vois, pourquoi est-ce que je vais choisir de regarder le salon de l'extase, tous ces trucs-là, en fait. Votre reine, elle est bien aussi pour ça, tac, 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 et elle a un amour d'elle-même qui est, tous les archétypes, ils ont un amour d'elle-même, mais la reine, elle est vraiment, elle a pas le temps pour les flatineries, les Exactement. pensées de, oh, je suis pas assez bien. Oh, oui, Non. ok, c'est bon, si tu veux. Exactement. Et c'est pour ça que le fait de la visualiser et de visualiser chacune de nos facettes, ça nous permet vraiment de se dire, tiens, là, j'ai besoin d'être davantage dans l'arène pour retirer le superflu. Quand Ouais, on voit qu'on est trop dans la tête avec trop de questions, trop de doutes, machin, boum, allez, c'est bon, c'est la reine, ça ouais, suffit. c'est ça, c'est ça. Bah, écoutez, passez un très beau moment ce soir avec Joy. Joy, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, Noémie, et merci, mesdames, d'avoir été présentes. Et puis, je vous donne rendez-vous ce soir pour Bonsoir. pratiquer.